L'Afrique va évangéliser l'Occident, l'Asie et l'Amérique. Ils nous ont apporté la parole. Bientôt, et déjà nous le faisons. Nous allons apporter la parole aux Américains. Nous irons apporter la parole aux Américains. Nous irons apporter la parole au Nigeria. Nous irons apporter la parole au Ghana. Nous irons apporter la parole à ceux qui nous ont apporté la parole. Nous irons enseigner à ceux qui nous ont enseigné. Car c'est le temps de transporter ceux qui nous transportaient. J'ai reçu ça comme une prophétie, mes frères. Les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Francophonie, il est temps qu'on aille enseigner aux anglophones. Il est temps qu'on aille prêcher aux anglophones. Il est temps qu'on puisse évangéliser l'anglophonie. Il est temps qu'on leur dise, vous avez des méga churches, mais vous n'ouvrez pas assez d'églises. Oui. Comment une église peut être multimilliardaire? Vous n'avez qu'une seule église aux États-Unis, aucune église en Afrique. Il est temps qu'on aille dire aux Américains, quittez votre luxe, allez en Inde, allez dans le monde entier. Oui. Nous n'avons pas les mêmes moyens que vous, mais nous commençons à faire un plus grand travail. Oui, l'anglophonie, ce n'est pas seulement Oyedepo, ce n'est pas seulement DAG, mais la plupart ont besoin d'un exemple qui vient de la francophonie. ICC, vous avez un message à donner aux anglophones. ICC, vous avez un message à donner aux anglophones. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est pourquoi je viens au message maintenant du pasteur Mohamed. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il parlait quelle langue? Araméen. Quand tu entends Talita Koumi, ce n'est pas l'hébreu, c'est l'araméen. Jeune fille ou petite brebis, lève-toi. Eli lama sabatani n'est pas l'hébreu, c'est l'araméen. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Maranatha n'est pas l'hébreu, c'est l'araméen. Le Seigneur revient bientôt. Jésus parlait l'araméen. L'araméen vient des Perses et des Assyriens. La langue maternelle de Jésus, c'était l'araméen. Mais sa langue intellectuelle, c'était l'hébreu, pour connaître la parole. Mais dans le commerce, c'était le grec. Jésus était polyglotte. Jésus était polyglotte. Jésus était polyglotte. Maintenant, l'araméen a un problème parce que lorsque au 7e siècle les Arabes ont conquis, ils ont chassé cette langue. Maintenant c'est l'arabe qui a pris la place. C'est pourquoi c'est une langue qui disparaît. Jésus travaille en araméen. Il prêche en araméen. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur les apôtres et qu'il faut écrire l'évangile, écrire les épîtres, le Nouveau Testament n'a pas été écrit en araméen. La sagesse du serpent. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et il n'y a que quelques mots, quelques phrases en araméen, mais en grec. Pourquoi? Parce que le grec en ce temps-là, c'était la langue du dominateur. Ils avaient la sagesse de comprendre que nous devons écrire dans la langue la plus usitée, la plus connue. Donc, donne-moi l'amen. Dans la langue la plus stratégique. Et j'ai fait des études en notre temps. L'araméen c'est quoi? L'hébreu c'est quoi? Le grec c'est quoi? L'araméen pour moi c'est le lingala. Mais je ne peux pas continuer en araméen. Pourquoi? Parce que je dois utiliser ma langue intellectuelle, le français. Je dois utiliser mon hébreu. Mais je n'ai pas encore mon grec. Le grec c'est quoi? God bless you so much.
God give you power. God give you fire. God love you so much. Give me amen. Give me amen. Il est temps qu'on parle le grec. 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 Il est temps qu'on prêche en anglais. Il est temps qu'on prêche en anglais. Il est temps qu'on prêche en anglais. Quand je consulte ChatGPT 4, parce que moi je ne consulte plus trop Google, il dit quoi? Que 20% de la population, attendez, 20% de la population mondiale, soit 1,5 milliard d'hommes sur la terre, parlent anglais en 2021. 14% de la population mondiale parle mandarin, le chinois facile. 3% ou 4% seulement de la population mondiale, donc 300 millions de personnes, parlent français. Français, c'est l'araméen. Si nous voulons réellement gagner les extrémités de la terre, nous devons parler la langue qui touche les extrémités de la terre. Et ce n'est pas le français. Et ce n'est pas le français. Il y a un problème avec les langues. Les langues suivent la domination économique et politique. Et je ne sais pas quand est-ce que les Français vont dominer encore politiquement et économiquement. Et sachez que la RDC, c'est le deuxième pays le plus francophone au monde. Et pour notre réveil, vous devez attendre un peu longtemps. Ce qui veut dire que la nation du français, la France, est la nation qui parle la plus le français, la RDC. Je ne vois pas dans 20 ans, 30 ans, une explosion au niveau des États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire? Le français va commencer à disparaître. 4%, et puis 3%, 2%. Oui, si on veut t'engager, on te dit tu dois parler anglais, tu seras obligé. Mes enfants ont grandi en anglais. Ils parlent plus anglais que français. Ils réfléchissent en anglais et puis ils font la traduction en français. Mais ce sont des Congolais. Pourquoi? Stratégie du futur. Alléluia. Maintenant nous disons nous allons gagner les extrémités de la terre. Avec les Français, tu vas gagner le monde avec une langue qui n'est parlée que par 3%. Entre les serviteurs de Dieu anglophones et francophones, qui sont les plus lus? Qui traduisent leurs livres de l'anglais en français ou du français en anglais? Nous lisons leurs livres en français. Est-ce qu'ils lisent nos livres en anglais? Je vais prêcher à Miami, je vais amener des livres en français. Quelle honte pour moi, vraiment, quelle honte. Je n'aimerais pas, plus jamais, j'irai moi à Miami avec des livres en français. Mon département de la presse, nous nous convertissons à partir d'aujourd'hui. Nous allons prêcher à Miami, nous amenons des livres en anglais. Nous lisons Joyce Meyer en français, tout en français, mais ne parle pas français. Même Joyce Meyer prêche en français, plus que moi. Il y a quelqu'un qui double sa voix pour toucher les 3%. Mais nous ne doublons pas nos voix en anglais pour toucher les autres. Alors qu'il y a une intelligence artificielle maintenant qui peut cloner ta voix. J'allais faire la démonstration mais il n'y a pas de temps. On a fait ça avec ma voix. C'est moi mais je parle anglais. Ça m'a fait parler le français, l'anglais et ça m'a fait parler l'allemand. Mais c'est ma voix. On clone ta voix et tu parles. Nous devons créer des chaînes YouTube en anglais. Des Facebook en anglais. Et vous qui parlez anglais, qui parle déjà anglais? Vous allez voir, est-ce que vous publiez sur internet en anglais? Est-ce que vous prêchez en anglais? Non, français, araméen. Si tu parles français, tu dis, le Seigneur vous aime. Mais en anglais aussi, God love you so much. Ça te permet d'avoir un impact double. Nous,
Hey, tu ne peux pas impacter un peuple si tu ne parles pas le langage du peuple. Regardez, nous invitons les anglophones dans nos conférences. Est-ce qu'ils nous invitent dans leurs conférences? Vous savez pourquoi? Parce que nous, les francophones, on comprend que quelqu'un prêche en anglais et puis on t'interprète en français. Mais l'anglais n'aime pas les interprètes. C'est pourquoi, en rentrant à la maison, je vais étudier l'anglais. Mon défi, dans 2 ans, maximum, je dois prêcher au moins 45 minutes en anglais. Le jour que le pasteur Grégory va m'inviter et qu'il me demande où est ton interprète, je dis dedans.